sur la terre. Et puis, on a vu certaines choses ensemble et nous allons aujourd'hui regarder ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre, premier chapitre au verset 15. Ça nous dit que, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Pardon? Hein? Amen. OK. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et ça nous amène au fait que Dieu fait une œuvre dans nos cœurs. Il fait une œuvre dans le cœur de celui qui fait appel à lui. Et Pierre ici nous encourage à cette lumière-là. Il nous rappelle que ce que la parole de Dieu nous dit. Pendant notre temps de pèlerinage, le Seigneur a pour but que nous soyons saints et que ça devienne un témoignage pour nous parce qu'il est saint. Il est complètement à part de tout. Mais il nous met à part pour être en relation avec lui. C'est la réconciliation que nous avons, qu'il a accomplie et que maintenant nous expérimentons d'être réconciliés avec lui et on est joint à lui. Il dit, vous serez saints parce qu'il est saint. Donc ça se développe dans une relation avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut cette relation-là avec nous. Pendant notre temps de pèlerinage, c'est pas d'attendre, mais que je sois rendu là. Là, je vais être vraiment saint. Non. Paul appelle les fidèles saints. Pourquoi? Parce que c'est la réalité. Nous avons été réconciliés et maintenant nous avons cette relation-là avec lui et son caractère maintenant reflète. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification. Son caractère vient et nous change par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Avez-vous remarqué que vous n'êtes pas à l'aise de faire les mêmes choses que vous faisiez dans le passé? Du moins, j'espère que vous n'êtes pas à l'aise. Parce que ça, c'est une évidence que Dieu est présent dans nos vies. C'est qu'on devient de plus en plus comme lui. On devient de plus en plus saint. Et c'est pas lorsqu'on va arriver dans les cieux. C'est maintenant. Pierre ici parle de notre temps de pèlerinage ici, maintenant, sur la terre. Et l'œuvre que Dieu fait maintenant, c'est de nous emmener d'être comme lui. D'être conforme à son image. Alléluia. Donc, c'est un temps de consécration, un temps dévoué au Seigneur. Notre vie maintenant compte pour lui. Et je crois qu'il y a 5 choses qui ressortent non seulement de ce verset-là, mais dans le contexte dans lequel Pierre le dit. Et c'est ces 5 choses-là que j'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin. Première chose, c'est un service agréable à Dieu. C'est agréable à Dieu. Qu'on soit comme lui. C'est ce qu'il veut. Il veut qu'on soit comme lui. Est-ce qu'on peut vraiment saisir comment est-ce que Dieu veut vraiment qu'on soit à l'image de Jésus-Christ? Et c'est un service qui lui est agréable. Regardez ce que ça dit dans Romains. On connaît très bien le passage dans Romains 12, 1. Romains 12, 1. Prenez le temps de tourner dans Romains 12, 1. Nous allons le lire ensemble. Ça nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un service raisonnable, un service qui est agréable à Dieu. » Le fait que Pierre nous dit, vous serez saints, ça c'est ce que la parole de Dieu nous déclare. Vous serez saints parce qu'il est saint. Parce que c'est ce qui lui fait plaisir. C'est ce qui est agréable de œuvrer dans nos vies, dans nos cœurs, afin que nous soyons de plus en plus comme lui. Et qu'on soit des témoins de la grâce qui nous a été faite en Jésus-Christ. C'est quelque chose vraiment qu'on doit saisir. On doit, selon Paul, il nous dit dans Éphésiens 5, il dit, examinez ce qui est agréable
au Seigneur. On a une responsabilité d'examiner qu'est-ce qui est agréable au Seigneur, qu'est-ce qui est un bon service. On ne doit pas faire les choses comme on pense qu'il doit être fait. On doit faire les choses comme Dieu nous révèle qu'il doit être fait. Et ça, c'est toujours dans la sainteté. Dans ce qui est droit, dans ce qui est juste. Je lisais dernièrement dans Colossiens. On l'a avec moi dans Colossiens. Colossiens 1. Colossiens 1. Encore là, c'est Paul qui encourage et c'est Paul qui prie afin que les gens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Et au verset 6, ça nous dit, verset 10, excusez, ça nous dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Paul prie à cet effet que les gens connaissent la volonté de Dieu, qu'ils soient remplis de cette connaissance-là au verset 9, en toute sagesse et intelligence spirituelle, c'est ça, intelligence spirituelle, c'est pas seulement pour acquérir une connaissance, mais c'est pour que ça vienne nous transformer et nous rendre de plus en plus comme lui, afin de marcher d'une manière qui est digne. Une manière qui est digne du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Ça dit que une manière qui lui est agréable. Non, ça dit une manière qui lui est entièrement agréable. Est-ce que vous pensez qu'on va marcher dans la sainteté? Est-ce que vous pensez que sa volonté qui, Paul nous décrit, que la volonté de Dieu, c'est notre, quoi? Sanctification. C'est qu'on devienne de plus en plus comme lui. Hein? Que nos vies reflètent le caractère de Dieu. Il est saint, saint, saint. Et savez-vous quoi? On porte pas juste le nom saint parce que c'est écrit dans les Écritures, mais c'est parce que Dieu le forme en nous, forme son caractère en nous, et c'est pour ça que nous sommes appelés saints. Nous sommes appelés des gens qui sont mis à part pour lui. Il fait son œuvre dans nos vies chaque jour. Alléluia. Il veut nous emmener plus près de lui. Même Paul nous dit qu'il s'efforçait. Ah, mais on n'est pas sauvé par les œuvres. On n'est pas sauvé par nos efforts. Non, Paul ne parlait pas d'être sauvé. Mais qu'est-ce qu'il s'efforçait à faire? Il s'efforçait d'être agréable à Dieu. Et c'est la question, je crois, qu'on doit se poser en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ, en tant que croyant. Est-ce que mon effort dans ma vie est de lui être entièrement agréable? Il n'y a pas de condamnation ici. C'est pas de parler d'une manière pour condamner les gens. Plutôt, c'est comme Pierre le fait, il dit, je vous écris pour vous exhorter. C'est une exhortation qu'on a de sa part pour que nous soyons justement comme lui. Et Paul écrit de la même façon, c'est pour nous exhorter, nous encourager. Et il se donne comme exemple d'une personne qui s'efforce d'être agréable à Dieu. Mais comment pouvons-nous être agréables à Dieu si on ne connaît pas sa volonté, si on ne sait pas exactement ce que Dieu nous révèle? Et c'est pour ça l'importance qu'on se rencontre ensemble, frères et sœurs, c'est d'apprendre. C'est de regarder sa parole, c'est de plonger les regards dans la parole de Dieu et de dire, OK, Seigneur, on veut apprendre de toi. Parce que je veux apprendre comment t'être agréable. Je veux savoir qu'est-ce qui t'est agréable. Et on sait que ce qui est agréable à Dieu, c'est qu'on marche à la suite de son Fils. Et de son Fils qu'il nous a donné. Il nous a donné un exemple afin que nous marchions dans ses traces. Et c'est Pierre qui dit ça justement. De marcher sur les traces de Christ. C'est dans le 2e chapitre de 1er Pierre. 2e chapitre, 1er Pierre 2, au verset 21, il dit, et c'est à cela que vous êtes appelés, parce que Christ a souffert
pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Je pense que c'est le temps de notre pèlerinage, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on suit les traces de Christ. C'est qu'on suit le Seigneur. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles me suivront. On suit les traces de Christ, on ne suit pas les traces des hommes. Et en passant, un encouragement pour prier pour les gouvernements. Je sais, des fois, c'est difficile de prier pour le gouvernement, à cause justement de tout ce qui se passe. Dieu les a établis. Ça, c'est une question qui est claire. Et on doit prier pour eux. Mais on ne met pas notre confiance dans les hommes. OK? C'est une différence de prier pour les gouvernements et de mettre la confiance dans les gouvernements. Et aujourd'hui, les hommes cherchent quelqu'un en qui mettre leur confiance. Mais ils cherchent dans les gouvernements, ils cherchent dans les leaders de ce monde. Non. Confiance est en Jésus-Christ. Il nous dit de prier pour le gouvernement. Nous prions pour le gouvernement. Mais c'est jamais dans le sens qu'on doit mettre notre confiance dans les gouvernements. Mais que Dieu dirige à travers ces hommes-là, que son plan s'accomplisse. On ferme la parenthèse. Donc, on veut être de ceux qui marchent pour lui plaire. Avoir un culte, comme on a lu dans Romains 12, un culte qui lui est agréable. On veut s'offrir. Et c'est intéressant parce que Pierre, justement, au 2e chapitre, il nous dit que des choses qui sont agréables que Dieu désire pour nous et qui nous encourage d'implanter dans nos vies. Là. Au 2e chapitre, verset 4, ça nous dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Christ, qui a été établi, n'est-ce pas? « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il nous appelle à offrir des victimes spirituelles qui sont agréables à Dieu par Michel. Non, par Jésus-Christ. On vient devant Dieu et ce qui lui est agréable, c'est qu'on vient en lui parce qu'on a reçu le plan de Dieu pour les hommes. C'est qu'on reçoive son Fils Jésus-Christ, afin qu'on soit dans cette union-là, dans cette réconciliation-là avec lui et qu'on soit de plus en plus comme lui. Et c'est ce qui le rend agréable, c'est à travers Jésus-Christ, c'est par Jésus-Christ. Mais nous sommes un saint sacerdoce. Nous avons cette liberté-là, comme Paul nous dit, de nous approcher de Dieu. Comment? Par la foi. Par la foi en moi, par la foi par mes œuvres, par la foi qu'est-ce que je suis capable d'accomplir? Non, par la foi en Jésus-Christ. Notre dépendance, frères et sœurs, est en Jésus-Christ. Et plus on dépend de Jésus, plus qu'on s'attache à lui, frères et sœurs, on n'aura pas essayé de dire, il faut que je sois saint, il faut que je sois saint, il faut que je sois saint. Non. L'œuvre de l'Esprit de Dieu va s'accomplir dans nos cœurs. Parce qu'on s'attache à lui. On s'approche de lui. Et Dieu nous promet, tu t'approches de moi, je vais m'approcher de toi. Et vous pouvez être certain que l'œuvre qu'il va accomplir dans nos cœurs, ça va être celui de sa sainteté, de sa sanctification dans nos vies, afin qu'on lui ressemble de plus en plus. Donc, c'est un service qui est agréable. Et regardez ce que ça continue de dire. Même, je pense qu'on va lire le reste. J'allais juste lire un autre verset, mais je pense qu'on va lire le reste. Regardez ce que ça dit. Par Jésus-Christ, verset 6, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Nous vivons en ce moment dans un monde de confusion. Mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, il n'y en a pas de confusion. Pourquoi? Parce que ça dit, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il n'y en a pas. Si vraiment on s'attache à lui, on s'attache à sa parole, il n'y a pas de confusion. Si vraiment on croit en lui, c'est ce que ça nous dit.
Et je suis rendu au point dans ma vie, là, c'est que je veux simplement croire à ce que ça dit. Hein? Je veux simplement croire à ce que Dieu nous révèle. José a mentionné qu'on connaît les profondeurs de Dieu, comment? C'est par l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous révèle les profondeurs de Dieu. Et voyez-vous la profondeur ici qui est si simple. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Aussi simple que ça. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale de langue, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Pourquoi qu'ils s'y heurtent? Parce qu'ils n'ont pas cru. C'est à cause de leur incrédulité. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ils ne sont pas destinés à ne pas croire. Ils sont destinés à se heurter s'ils ne croient pas. Et ça, c'est une distinction qui est importante, frères et sœurs. Hein? Ils se heurtent à cause de leur incrédulité. Verset 9. Vous, au contraire, là, il s'adresse à nous. Vous, au contraire, vous heurtez pas. Pourquoi? Parce que vous avez cru. Hein? Et c'est cela que Dieu destine ceux qui croient. Ceux qui croient ne périront point, mais ils vont avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Mais il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis. Hein? Dieu a mis un peuple à part, une nation sainte. Il nous a mis à part pour qu'on lui appartienne. Hein, et qu'on soit comme lui, hein, qu'on lui ressemble, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Hein? Mais voyez-vous le privilège que nous avons? Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Alléluia. Et c'est ce qu'on fait en Jésus-Christ. C'est ce qui est agréable à Dieu. C'est un culte raisonnable pour nous. Hein? Mais la deuxième chose, non seulement que c'est un service agréable, je crois que lorsqu'on marche et qu'on reflète le caractère de Dieu, c'est agréable. Mais également, le contexte nous fait voir que dans ces 5 choses-là, la deuxième chose, c'est on doit être des personnes qui sont résolues. Hein? Dieu fait son œuvre dans nos cœurs. C'est certain, je peux vous garantir que Dieu œuvre maintenant afin que vous soyez saints. Que vous marchiez dans la sanctification. J'ai aucun doute. Mais en même temps, l'homme doit être résolu dans son cœur. Pierre nous dit au verset 13, du premier chapitre encore une fois, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Je crois que ça fait référence, on doit être constant dans nos voies. On doit marcher par la foi et non par le doute. Vous savez ce que Jacques a dit concernant le doute? Si quelqu'un marche dans le doute, qu'il ne pense pas qu'il va recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Nous devons marcher par la foi. Même le Seigneur a dit dans sa parole, le juste vivra par la foi. Parce que Dieu savait que de nous-mêmes, nous ne pourrions jamais, de un, plaire à Dieu et d'avoir la capacité de vivre par nos forces. On doit vivre par la foi.
Et qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'on vit dépendant de Dieu. Hein? On dépend de lui. Mais savez-vous quoi? Il est digne que nous dépendions de lui. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il ne manque jamais. Mais nous, on doit être résolus de marcher par la foi. OK, Seigneur, je vais croire à ta parole. Et des fois, on a un combat, n'est-ce pas? C'est intéressant. Je réalise de plus en plus comment est-ce que Paul utilise ce langage-là. Je veux que vous sachiez comment je combats pour vous. Hein? De combattre dans la prière. C'est comme, et ça m'a frappé. Est-ce qu'on se voit comme des soldats? Est-ce qu'on se voit comme des gens qui sont engagés dans un combat réellement? Hein? Parce que souvent, on veut recevoir le christianisme, on veut recevoir l'Évangile comme étant, ah mais ça va m'aider dans ma vie pour mon bien. Pour ce que je peux avoir dans ce monde. Qu'est-ce que je peux, pour que ça aille bien dans le monde. Non. On est engagé parce que notre vie n'est pas ici-bas. Elle est en Christ. Et c'est pour, on vit pour qu'est-ce qui est à venir et on va regarder ça ensemble. Mais on doit être résolu. On doit être résolu, je crois, dans nos pensées. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Et s'il y a un endroit que l'ennemi attaque, frères et sœurs, c'est dans nos pensées. Une attaque constante. Une attaque qui oppose ce que Dieu nous révèle versus ce que l'ennemi veut infiltrer, veut nous faire croire. C'est pour ça que Paul dit, qu'est-ce qu'il fait? Il renverse les raisonnements. Parce qu'il y a des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Et pensez pas qu'on n'est pas dans ce combat-là. Il y en a un combat et on combat le fait qu'il y a des pensées qui viennent et qui veulent renverser ce que Dieu révèle. Mais nous, on doit renverser les pensées de ce monde, les pensées qui sont véhiculées, comme José l'a mentionné. Il y a une conspiration, il y a vraiment une attaque continuelle. Et souvent, l'Église, malheureusement, nous ne sommes pas engagés dans ce combat-là. On espère simplement de l'éviter, on espère de l'échapper. On doit être engagé dans ce combat-là, on doit être résolu. On est sur le côté de Dieu. Il nous a emmenés, on pourrait dire, comme de son bord, dans son équipe. Mais plus bibliquement, ça dit nous emmener dans sa famille. On fait partie de son armée maintenant, pour combattre les œuvres de ténèbres. Et saigner les reins. C'est intéressant parce que ce n'est pas un terme qu'on utilise de nos jours, n'est-ce pas, saigner les reins. On pense aux reins, non. Mais dans ce temps-là, saigner les reins était souvent associé également avec le cœur. Regardez ce que ça dit dans les Écritures. Le psaume 26, 2, peut-être bien c'est peut-être bien 1 en anglais, là, dans la Bible anglophone. Mais ça nous dit, sonde-moi, Éternel. On a chanté ça même ce matin, n'est-ce pas? Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. OK? Dans Jérémie 17, 10, ça nous dit, moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Dans les termes théologiques, ces termes-là, cœur et rein, souvent représentent ou désignent l'ensemble de la constitution morale de l'homme. C'est comme s'il veut rien laisser. Là. C'est l'homme dans son entier. Là. Les reins et le cœur. Et lorsque Pierre fait référence de saigner les reins, c'est les reins de notre entendement. Autrement dit, c'est les facultés que nous avons, que Dieu a mis en nous. Des facultés de compréhension, d'intelligence. Mais je crois que c'est s'armer, parce qu'il va utiliser ce terme-là plus tard. Au lieu de dire saigner, il utilise un autre mot qui dit armez-vous. Et je crois que c'est vraiment d'être prêt à l'action. On doit être prêt à l'action. Saignez vos reins, les reins de votre entendement. Qu'on soit prêt à agir, à vraiment avoir les pensées de Christ. Savez-vous que vous avez été appelés et qu'on a reçu en Jésus-Christ les pensées de Christ?
Nous avons les pensées du Seigneur. Mais nous avons les pensées du Seigneur. Pourquoi? Parce que nos pensées sont transformées par la parole de Dieu. Notre intelligence est transformée. Fait que l'implication, je crois, lorsqu'il dit « saignez vos reins », ça parle de bien gérer. Dire, OK, notre marche, c'est ça. Je vais suivre Jésus-Christ. Je vais le laisser vraiment agir dans ma vie, que ce soit lui qui soit au contrôle et non pas moi. Et c'est pour ça, je crois, qu'il fait référence concernant le temps de votre pèlerinage. On a besoin de bien gérer notre temps. Paul le dit de cette façon-là. Il dit, rachetez le temps. Rachetez le temps. Pourquoi? Car les jours sont mauvais. Est-ce on est d'accord que les jours sont mauvais? Mais ça nous dit de racheter le temps. On doit être, je crois, résolu dans nos cœurs. Et ça me fait penser à la parabole. Deux paraboles, je l'ai mentionné, la parabole de la mine dans Luc. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il dit, faites-les valoir. Dans cette parabole-là des mines, Jésus leur dit, faites-les valoir. Ce qui est intéressant, c'est que dans Matthieu 19, il parle de la parabole des talents qui se rejoignent. Il utilise juste une autre chose. Ce qui est intéressant, ça dit qu'il y en a un qui est parti, celui qui avait les 5, et il en a gagné 5 autres. Celui qui en avait 2, avait gagné 2 autres. Mais savez-vous le terme qu'il utilise? Dans Luc, ça dit « faites-les valoir ». Dans Matthieu, ça dit « il les fit valoir ». C'était le même message. Le même message. Dieu nous donne une responsabilité, il nous donne des dons, il nous donne tout ce qui est nécessaire, il nous donne la grâce nécessaire pour accomplir son plan, pour accomplir ses desseins bienveillants dans nos vies. Il nous donne la grâce, mais on doit non seulement être résolu, on doit avoir la pensée de Christ qui mène dans nos vies. Et ça, c'est en se tournant à lui, en se tournant à sa parole. C'est intéressant que la Nouvelle Bible seconde traduit justement saignez les reins de votre entendement de cette façon-là. Aussi, mobilisez vos facultés mentales. Intéressant, hein? C'est beaucoup plus... OK, là, je commence à comprendre qu'est-ce que Pierre, son intention, là, ce que l'Esprit lui a donné. Là, il dit, hey, vous avez besoin de mobiliser là, vos pensées. Là. Vous avez besoin de mobiliser vos facultés mentales. On vit dans une génération, frères et sœurs, où ce que les facultés institutionnelles et même gouvernementales sont antagonistiques à la faculté de raisonnement. Les institutions ne veulent pas que les gens pensent pour eux-mêmes, réfléchissent, examinent, mettent à l'épreuve ce qu'ils veulent qu'ils connaissent, ce qu'ils veulent leur enseigner. Non, non, posez pas de questions. Faisez simplement nous croire. Ils n'encouragent pas de penser de manière critique de nos jours. C'est simplement, on vous donne une médecine, avalez-la. C'est une médication, puis avale la médication. Mais le Seigneur, c'est le contraire. Pierre ici veut vraiment qu'on utilise nos facultés que Dieu nous a données. Et Paul le reconnaît, il dit, hey, on est insuffisant de nous-mêmes, mais Dieu nous donne la capacité. Il nous donne la capacité pour être des ministres de Christ dans ce monde. Donc, frères et sœurs, je vais vous donner la même exhortation que Dieu a donnée à Josué. Si on veut vraiment mobiliser nos facultés, vraiment connaître Dieu et être résolu et lui être agréable, ce que Dieu a dit à Josué, c'est que ce livre, dans Josué 1, 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On doit parler également
selon la parole de Dieu. Voyez-vous, ce qu'on met dans notre cœur, éventuellement va sortir. Si on cache dans notre cœur la parole de Dieu, éventuellement, ça va être ouvert. Ça va passer à travers notre bouche. C'est ce qui va ressortir de notre cœur. Ça, sa parole est dit pour ça, il dit, qu'elle s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Et c'est une chose, ce matin, il y a quelqu'un qui a prié pour que la flamme soit ranimée. Savez-vous quoi? Le seul moyen que la flamme va être ranimée, c'est par l'Esprit de Dieu, que justement, par la parole de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, lorsqu'on médite sur sa parole, la flamme se ranime dans nos cœurs, dans nos vies. Médite-le. Là, il parlait du livre. Ça fait que c'est pas seulement quelques passages qu'on aime, mais il parle de l'ensemble de la parole de Dieu. Hein? Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On sait que, également, il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, n'est-ce pas? Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et laissez-moi vous dire que la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la sagesse. Hein? C'est ce que ça nous dit dans Proverbe. Et c'est pour ça que je crois que Paul nous met en garde. Et je crois qu'il est important pour nous, on en a parlé, on en parle souvent, et on va vous le rappeler continuellement, on doit prendre garde dans le temps dans lequel nous sommes. On doit être des gens qui prennent garde. Dans Colossiens 2:8, on sait que ça nous dit ici, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires ou les rudiments du monde. Et c'est pour ça, je crois qu'on ne doit pas se tourner à toutes sortes de choses qui sont dites dans le monde. Parce que celui qui est en arrière de ces choses-là, l'ennemi de nos âmes, pervertit les choses. Par les principes élémentaires ou rudiments du monde et non sur Christ. Pour nous, c'est sur Christ. On s'appuie sur lui. Et c'est pour ça que je crois que Paul mentionne justement dans Romains 12:2 d'être transformé. On ne doit pas être conforme à ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est la même chose que de dire ne vous conformez pas à ce monde. Mais soyez quoi? Transformés. Comment? Par le renouvellement de votre intelligence. Et ça me croit que c'est intéressant, c'est que Paul prie justement qu'on ait une entière intelligence, qu'on soit plein, enrichi d'une pleine intelligence. Dans Colossiens, encore une fois, au chapitre 2, avant qu'ils disent de prendre garde, au chapitre 2, au verset 2, il dit, afin, là il dit, c'est là que je vous disais comment est-ce que Paul parle souvent du combat. Regardez au verset 1, il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Hein? Combien est grand le combat? Et c'est triste parce que même souvent dans nos propres vies, on réalise même pas qu'on est dans un combat. Hein? Néanmoins, comment grand est le combat? On est même pas au courant qu'il y a un combat. Hein? Mais il dit, je veux que vous sachiez. Hein? Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à l'Odyssée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence. Dieu désire qu'on soit enrichi d'une pleine intelligence. Si on est enrichi d'une pleine intelligence, frère et sœur, on va être transformé. Transformé par le renouvellement de notre intelligence. Et dans la plénitude, qu'on pourrait dire, parce qu'il dit, je veux que vous ayez une pleine
intelligence, que vous soyez enrichis d'une pleine intelligence. Pour quelle raison? Pour vous paraître bien devant les hommes que vous avez une tête sur les épaules. Non. Ça nous dit pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Ce que Paul priait, ce que Paul combattait, c'est que les gens viennent à connaître Jésus-Christ. Même ceux qui font profession de foi, son désir, c'est que vous ayez enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. La sagesse sort de la bouche de Dieu. Et là, Christ est venu, la parole a été faite chair, et c'est lui qui nous fait connaître le Père. C'est lui qui nous fait connaître Dieu. On n'a pas besoin de rien d'autre. Si on peut être enrichi par être enrichi plein d'intelligence, d'une pleine intelligence pour connaître Christ, on est correct. Dieu va accomplir son plan dans nos vies. Alléluia. Troisième chose, je crois que Pierre met de l'avant, c'est que nous soyons vigilants. Au verset 13, encore une fois, il dit, on retourne au premier chapitre, de 1 Pierre, il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobre. Soyez sobre. C'est un autre terme qu'on peut dire, ça nous invite d'être sobre, c'est qu'on doit être vigilant. On doit être vigilant. Plus tard, au 4e chapitre, Pierre va mentionner encore une fois dans sa lettre qu'on doit être sage et sobre pour vaquer à la prière. Chapitre 4, verset 7. Mais être sobre, ça veut dire d'être modéré, d'être calme, d'être concentré en esprit. Ça rejoint vraiment de mobiliser nos facultés, d'être concentré en esprit. Notre vie, frères et sœurs, elle n'est pas charnelle. Notre vie, elle est spirituelle. On marche comment? Par l'esprit. On vit comment? Par l'esprit. Notre vie, elle est par l'esprit, elle est spirituelle. On doit marcher avec le Seigneur. Et je crois que c'est important d'être vigilant justement pour conserver le but, vraiment de garder le bon but en avant de nous autres. On doit être sobre, on doit être concentré en esprit pour conserver le but ou pour atteindre le but. Paul dit, je n'ai pas encore atteint, mais il faisait une chose, il oubliait ce qui était en arrière et puis il tendait vers ce qui était en avant, afin qu'il puisse atteindre ce but-là, le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. La quatrième chose, c'est qu'on a regardé une vie consacrée, une vie qui lui est agréable. On doit être résolu et vigilant là-dedans. Et je crois que Pierre ici met en lumière qu'on doit demeurer confiant et inébranlable. On continue au verset 13. Ça nous dit de saigner les reins de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, on doit demeurer confiant et inébranlable dans notre attente. Dans notre attente. Une entière espérance. On sait que Paul a dit, en attendant quoi? La bienheureuse espérance. Savez-vous quoi? Peut-être vous n'êtes pas au courant, mais ceux qui, des fois, vont sur Internet, ils voient des choses sur le YouTube, que le Seigneur est supposé de revenir le 23 septembre et le 24 septembre. Entre le 23 et le 24, soit le 23 ou le 24. Ça, en ce moment, là, on voit ça en ce moment sur YouTube. C'est prophétisé. L'enlèvement de l'Église. Le Seigneur revient, l'enlèvement de l'Église. Mais je peux vous dire tout de suite, c'est un mensonge. C'est une séduction. C'est une déception. Parce que Jésus nous a dit, il n'y a personne, premièrement, qui connaît le jour, la date, non. Mais également parce que Paul nous dit clairement qu'il y a deux choses qui doivent arriver avant qu'il revienne.
Hein. Première chose, c'est qu'il va y avoir l'apostasie de l'Église. Et on voit comment est-ce que l'apostasie de l'Église, on est en voie. Là. L'Église, souvent, ça déborde les choses. Hein. J'ai pas eu le temps de regarder, mais j'ai eu, José m'a envoyé quelque chose à propos justement des choses qui pénètrent dans les églises de nos jours. Et combien d'églises maintenant, combien de mouvements ouvrent simplement leur porte pour l'agenda de ce monde. Tout ce qui est woke, tout ce qui est LGBTQ, et toutes les lettres qui peuvent être associées à ça. Là. Hein. Mais il y a beaucoup d'églises qui commencent à ouvrir leurs portes, sont plus sensibles à ces choses-là. Hein? Mais ça nous dit que, Paul nous dit que ça doit arriver premièrement, et après ça qu'on ait vu l'impie apparaître. Et à ma connaissance, ces choses-là ne sont pas encore arrivées. Et c'est pour ça que je peux dire avec confiance que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. L'enlèvement n'arrivera pas mardi ou mercredi. Hein? Mais Paul donne toujours cette espérance-là, cette consolation-là. Hein? Notre cité n'est pas dans ce monde, mais elle est dans les cieux. Hein? Elle est dans les cieux. Là où on attend aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Hein? On est ici, Paul le mentionne encore aux Thessaloniciens, on est ici pour servir Dieu. Les Thessaloniciens, ils s'étaient tournés complètement, hein? 180 degrés, là. Pouf! Ils servaient les idoles, maintenant ils servent Dieu, et qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent. Dans leur service, ils attendent des cieux son Fils Jésus-Christ. Et je crois que ça reflète et ça décrit très bien ce que nos vies devraient être. Servir Dieu et attendre Jésus-Christ. C'est notre bienheureuse espérance. Ça ne devrait jamais changer. Et Pierre encourageait justement, son exhortation incluait, « Hey, ne pas vous décourager. Peut-être bien en ce moment, vous êtes dans des épreuves, votre foi est peut-être bien ébranlée. Vous êtes peut-être bien dans le feu, là, en ce moment. Comme l'or peut être mis dans le feu, votre foi peut être dans le feu. Mais soyez encouragés, par contre. Hein, parce que ça va tourner à la gloire. Hein. Ça nous dit, ça va avoir pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et au verset 9 du premier chapitre de 1 Pierre, là, ça nous dit, « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Alléluia. Nous allons recevoir ce que Dieu a promis en lui. La cinquième chose que j'aimerais mettre en lumière en terminant, c'est que Pierre ici, je crois, met vraiment en lumière qu'en tant que disciple de Christ, on est appelé à être obéissant. Hein? Regardez ce qu'il dit au chapitre 14, verset 14, excusez. Ça dit, comme des enfants obéissants. Hein? Il les invite comme des enfants obéissants. Vous avez reçu Jésus-Christ. Vous marchez avec lui. Vous voulez vraiment le servir, être agréable à Dieu. Vous voulez vraiment, et vous êtes résolu dans votre cœur, vigilant. Il dit, vous êtes comme des enfants obéissants. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Et j'aime ces termes-là. Et je le vois de plus en plus dans les Écritures. Parce qu'il y a une attaque à ce niveau-là, frères et sœurs. Oh, on n'est pas sauvé par les œuvres, ça fait que ma vie, je peux pratiquement vivre comme je vivais, mais aussi longtemps que je crois en Jésus. Mais regardez ce qu'il dit, comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. C'est comme si c'est comme Paul disait aux Corinthiens. Hein?
Celui qui est en Christ, les choses sont passées. Les vieilles affaires, c'est passé. Et tout devient nouveau. Hein? Le passé est maintenant la vie qu'on vit. Autrefois, vous marchez de cette façon-là, maintenant comme des enfants obéissants. Alléluia. On ne se conforme pas à ces choses-là. Et c'est là qu'il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc, c'est une évidence de notre foi et de notre obéissance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on veut être saint comme il est saint. On n'y atteint pas par nous-mêmes, mais Dieu ne nous laisse pas par nous-mêmes. Il nous donne le Saint-Esprit. C'est pour ça que Pierre, lorsqu'il a prêché, justement, il dit à ceux qui avaient été vraiment touchés dans leur cœur, il dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre dit, repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez. Il y a une garantie, là. Et vous recevez, vous vous repentez, vous faites baptiser, qui démontre vraiment que vous vous êtes repentis, que vous avez la foi, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Et l'Esprit qui entre dans le cœur d'un homme transforme cet homme-là. On ne demeure pas le même. Si on demeure le même, moi, ça me met un gros bémol pour dire, est-ce qu'une personne a vraiment reçu la vérité? Et c'est pour ça, je crois que l'Église en général, il y a beaucoup de gens qui sont présents dans l'Église, mais qui ne sont pas sauvés. Quelqu'un ce matin a prié justement que le Seigneur remplisse l'Église de ceux qui sont sauvés. Ouais. On doit aller vers ceux qui ne sont pas sauvés. Mais l'Église que Christ forme, il la forme de gens qui sont sauvés. Et c'est ce que ça nous dit dans les Actes. Dieu ajouta à l'Église quotidiennement, chaque jour, ceux qui étaient sauvés. Quand une personne vient en connaissance de Christ, il veut être joint, parce que Dieu le joint à l'Église. C'est pas une question, mais moi, j'ai ma relation avec Dieu, mais je me fous de l'Église. Non, Dieu le joint à l'Église, qui est son corps. Hein? Ça doit être vraiment pratique, là. C'est non seulement qu'on aime Dieu, mais il nous dit d'aimer nos frères. Hein? Aimer Dieu, ça peut être facile, parce qu'on peut l'aimer dans notre tête. Hein? Mais d'aimer nos frères, c'est vraiment... Hein? Je ne sais même pas le mot comment utiliser, là, mais c'est vraiment pratique. Hein? C'est vraiment là... C'est concret. C'est ça que le mot que je cherchais. C'est vraiment concret, là. Hein? Et on peut seulement vraiment aimer nos frères lorsqu'on aime Dieu de tout notre cœur. Parce que ça va découler de notre vie. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu, justement, qui fait que ça découle. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. Hein? Alléluia. Hein? Donc, l'obéissance, c'est qu'on ne demeure pas dans l'ignorance, n'est-ce pas? On doit pas se conformer aux choses du passé. Paul l'a dit de cette façon-là, vous étiez dans le passé ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Voyez-vous la simplicité de la parole de Dieu? Et pourtant, il y a une profondeur. Hein? Il y a une profondeur dans ce qui est révélé. C'est ce que vous étiez autrefois, maintenant, vous n'êtes plus ça. Vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Comme des enfants obéissants. Alléluia. Et encore une fois, Colossiens, il y a beaucoup de richesse dans ce livre-là, mais regardez ce que ça nous dit au 3e chapitre. Au 3e chapitre, au verset 5 dans Colossiens, ça nous dit, faites donc mourir ce qui est dans vos membres terrestres, ce qui est dans vos membres terrestres, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois. Je pense que je l'ai même mentionné la semaine passée. C'est ainsi que vous marchiez autrefois. Hein? Lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Hein? C'est ce que vous étiez, maintenant c'est pas ce que vous êtes. Alléluia. Vous étiez pécheurs parce que vous pratiquiez le péché. Hein?
Mais maintenant, vous êtes saints parce que vous êtes obéissants à Dieu. Vous êtes des enfants obéissants. Hein? Lorsqu'on est en relation avec Dieu, lorsqu'on est des enfants de Dieu, c'est certain qu'on va être saints. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Hein? Il nous sanctifie. Alléluia. C'est pour ça qu'on est encouragé à maintes reprises de ne pas être conforme, que ce soit aux pratiques malsaines, les pratiques du passé, de ne pas être conforme au siècle présent. Hein. Le monde passe et ses convoitises aussi. Hein. Et on est encouragé par Jésus même. Hein. Une des choses qui, je crois, dans notre génération et dans toutes les générations, parce que Jésus le mentionne particulièrement, dans Luc 12, 15, ça nous dit, « Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. » Et ça, je trouve ça intéressant. Jésus met ça en part, car il dit, « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » Mais il dit, gardez-vous de ça. Pourquoi? Parce que l'avarice, frères et sœurs, cherche. Je crois que l'avarice cherche notre affection afin qu'on s'attache aux choses de ce monde plutôt qu'à Dieu. C'est un désir interne qui veut venir chercher notre attachement, venir chercher notre affection pour qu'on s'attache à ce monde. Il dit, prenez garde. Prenez garde avec soin. Autrement dit, soyez aux aguets, soyez vigilants. Hein? C'est important. On doit être résolu de ne pas se faire prendre par ces choses-là. Hein? Une des meilleures illustrations que j'ai entendues à propos de ça, c'est vraiment, je l'ai mentionné, je le mentionne encore, c'est la poignée de change versus un billet de 1000. L'immature, un enfant va dire, moi, il y en a tellement plus, je vais prendre ça. Et ce qui est triste, c'est qu'on voit l'immaturité dans l'Église, où ce que les gens se font avoir avec les choses de ce monde, la convoitise de ce monde, au lieu de prendre ce que Dieu donne, la vie éternelle. Hein? Ils se font prendre pour des choses qui sont passagères. Hein? Et en terminant au verset 17, on a lu les versets 15 et 16, on a commencé avec ça, le verset 17, ça nous dit, et c'est dans un sens le thème de ces messages, ça nous dit, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre ou votre pèlerinage. Hein? Si vous invoquez comme Père celui qui juge, selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme ou sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Dans Hébreu, on voit que l'apôtre nous dit que la parole de Dieu, ça a été prié ce matin en bas, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, n'est-ce pas? Elle est puissante, elle est efficace, elle est vivante. Mais ça nous dit que nulle créature, il n'y a aucune créature qui est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Et c'est pour ça que je crois que Pierre, ici, dans ce verset-là, il nous encourage de se conduire avec crainte, conduire avec révérence devant Dieu. Et savez-vous quoi? Je crois que c'est une chose qu'aujourd'hui on a perdu dans l'Église. Un respect, vraiment un respect profond pour Dieu, un respect profond pour sa parole. Savez-vous quoi? Sa parole est bonne. Sa parole est pour notre bien. Et il nous promet, si on la médite. Et je crois que méditer sur la parole de Dieu, c'est vraiment de méditer sur Christ. Selon la révélation qu'il nous a donnée. Mais dans le passé, lorsque le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés, il marchait d'une manière, je crois, qui reflète justement ce que Pierre ici exhortait les croyants. Parce que dans Actes 9, 31, ça nous dit l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur.
Pierre était là dans ce temps-là. Hein? Et l'Église marchait de cette façon-là, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Autrement dit, c'était la norme d'avoir une sainte crainte de Dieu. On ne veut pas l'offusquer, on ne veut pas l'offenser, on ne veut pas lui déplaire. Mais au contraire, on veut lui être agréable. On s'efforce pour lui être agréable. Et pour moi, c'est ce qui ressort de ce verset-là, c'est comme l'Église s'efforçait de lui être agréable. Elle marchait dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Et ma prière, c'est qu'on apprenne à marcher de cette manière-là de nos jours, dans une génération où, au lieu d'avoir de la crainte, bien souvent, c'est le contraire. Il y a comme un mépris qui est camouflé. Parce que celui qui rejette la parole vraiment méprise le Seigneur. C'est ce que ça nous dit dans les Écritures. Et lorsqu'on constate comment est-ce que la parole de Dieu est rejetée, peut-être même pas de la bouche, mais dans le cœur et l'action. On voit le reflet ici de l'Église qui marchait dans la crainte du Seigneur. Et c'est comme Paul a dit aux Thessaloniciens, il dit, vous avez reçu la parole de Dieu pour qu'est-ce qu'elle est vraiment. La parole de Dieu. Ce matin, je vous demande de ne pas recevoir la parole de Dieu comme étant la parole des hommes, mais la parole de Dieu. Dans sa simplicité, mais simplement croire ce qui est dit, dans le contexte dans lequel c'est dit. Là. C'est ce qu'on est appelé à faire. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît?